Bonsoir, nous sommes le mercredi 18 octobre, bienvenue sur La Première. Il est 19 h ici à Pamataï, le temps de l'information. Voici les titres de notre journal. Le bourbier électoral à la Chambre de commerce fait des vagues. 2 entrepreneurs pensaient partir au salon Made in Fénois à Paris, et ce, sous l'égide de l'institution. À 3 semaines du rendez-vous, rien n'est acquis. Brouillard sur la ligne à destination de la capitale. On éclaircit tout ceci dans un instant. Les amoureux des analyses comptables sont restés sur leur faim. Présenté devant l'Assemblée de Polynésie, le rapport d'orientation budgétaire a indiqué une philosophie d'action gouvernementale autour des thèmes de campagne du président Broderson. L'opposition dit qu'il n'y a rien de concret. Nous détaillons cette bataille sémantique. L'engagement, c'est un beau mot, mais pour ces bénévoles de l'environnement, c'est un souffle, une respiration régulière. L'association Mama Natura a les yeux de Chimène pour la Terre. Elle l'aborde, elle a choix, et ses membres appellent à un sursaut civique. La Terre est belle, aimons-la. C'est le dossier de ce journal. Les mots chantent sur le papier velin, c'est une image normale. Nous parlons de poésie. Le Salon du Livre sait faire place à tous les types de littérature. Leïla Lissan Ercoli publie son premier ouvrage, une écriture vivante aussi bien en français qu'en tahitien, une musicalité à faire rougir et émouvoir tous les imaginaires qui aiment la vie. On va découvrir ça dans cette édition. Et puis le livre dans tous ses états également. C'est le Salon du Livre, ouverture des chapitres demain à la Maison de la Culture. Nous en parlons avec notre invité, Benjamin. Il participe à son organisation et il a un nouveau livre à nous présenter. À tout à l'heure, Benjamin. Paris n'a jamais été aussi loin pour ces 2 entreprises de Polynésie, lauréates du concours entrepreneurial du Salon du Fénois 2022. La cause, la situation confuse au sein de la Chambre de commerce. Nous vous expliquons. Ces 2 entrepreneurs avaient coché le rendez-vous du Salon Made in Fénois dans la capitale, et ce sous l'égide de la Chambre de commerce. Mais voilà, rien n'est acquis désormais, et les gérants ont déjà engagé des frais. Le salon est prévu dans 3 semaines. Récit d'un imbroglio et d'une course contre la montre, signature Marouki Dury avec les images de Nicolas Suire. Tout ça, c'était le stock qu'on a déjà prévu, qu'on est obligé d'anticiper pour emmener sur le salon. Dans l'arrière-boutique de couleur cacao, lauréat du dernier salon Made in Fénois, près de 3000 tablettes de chocolat spécialement préparées pour l'événement parisien. Tout cela doit partir au fret dans moins de 2 semaines, mais le déplacement risque d'être annulé alors que des frais ont déjà été engagés. J'avais déjà calé des rendez-vous professionnels avec des personnes qui voulaient nous visiter en situation réelle sur le salon, voir un petit peu le retour de la clientèle, les produits en situation réelle. Mais la petite entreprise veut encore y croire et le rythme dans l'atelier reste donc soutenu. Pour le salon Made in France, le volume de production a été augmenté, de la logistique a déjà été expédiée, de la clientèle démarchée. Si la mission est annulée, les pertes pourraient être conséquentes, d'autant plus que les denrées sont périssables. Il fallait anticiper pour le travail, c'est tout un travail qu'on ne peut pas faire au dernier moment, donc ça demande pas mal de temps pour pouvoir avoir des stocks et des volumes suffisants pour le salon. C'était une opportunité extraordinaire puisque c'est 100 000 visiteurs sur 4 jours, donc on a forcément depuis 4 mois travaillé en temps, en énergie. Thierry Chaussinan, lui, est spécialisé dans les produits cosmétiques à base d'huile de coco vierge. L'entrepreneur a augmenté d'1 tiers sa production et en cas de non-participation au salon Made in France, ses finances seraient impactées sur plusieurs mois. Il faut qu'ils prennent en compte qu'il y a 2 entreprises, en l'occurrence, qui ont travaillé, des petites entreprises, qui ont travaillé depuis 4 mois pour se préparer à ce salon, pour être à la hauteur de représenter la Polynésie sur le salon Made in France, qui sera la première fois. Et ça, pour nous, petites entreprises, c'est très impactant. Une solution doit être trouvée pour honorer le déplacement de ces 2 sociétés, mais aucun ordre ne peut être signé jusqu'à la mise en place du nouveau bureau de la CCISM. Une chose est sûre, le tissu entrepreneurial du Fénois est le premier à être impacté par la situation confuse de la Chambre de commerce. Politique et le rapport d'orientation budgétaire, c'est un préalable, vous le savez, au débat budgétaire qui aura lieu à l'Assemblée, a été remis aujourd'hui aux élus. Pas vraiment de projet chiffré, mais un avant-goût des orientations budgétaires du gouvernement, transfert de compétences au pays, valorisation des langues ou encore protection du patrimoine. Autant de vœux chers au président et au gouvernement actuel. Mais l'opposition critique vigoureusement ces orientations. Compte rendu avec Natacha Silagi et Sandro Ly.
Qu'y a-t-il dans ce rapport de 110 pages? Eh bien tout simplement les orientations budgétaires du gouvernement. Sachant que l'État a dépensé près de 200 milliards en Polynésie l'an dernier, hors Covid, il reste au pays à répartir ses recettes fiscales estimées à 112 milliards en 2023. Le gouvernement donne des orientations politiques, protection du patrimoine culturel de la Polynésie et de l'environnement, et plus de valorisation des langues polynésiennes par exemple, ou encore l'objectif d'un dialogue avec l'État autour de la décolonisation à l'ONU, avec la rétrocession de la compétence statutaire de l'enseignement universitaire au pays. Mais pas encore de projet chiffré pour lutter contre la vie chère. La lutte contre la vie chère, la réforme fiscale, la réforme Comment de la remplacer PG. les 9 milliards de la taxe sociale? Là-dessus, on n'a rien? Non, nous n'avons rien et ils le disent clairement. En fin de compte, ils se donnent 2024 pour réfléchir à plusieurs options. Ce rapport reflète justement le discours qu'il a prononcé, c'est-à-dire le vide concret. Et quand on voit qu'il n'y a aucun investissement, ils n'ont pas de ligne de conduite, il n'y a aucun projet pour l'avenir de ce pays. Du coup, on marche un peu à l'aveuglette, on fait du à peu près, mais c'est vraiment décevant. Le gouvernement va-t-il devoir puiser dans les réserves du pays estimées à 24 milliards? Une révision de la fiscalité pour une société plus juste est au programme, au même titre que l'accueil dans 10 ans de 600 000 touristes pour remplacer les transferts de l'État. Reste à savoir quelles seront les stratégies mises en place pour y arriver. Je dirais que par rapport aux précédentes années, on a là une nouvelle majorité politique, de nouvelles têtes au gouvernement et une volonté d'arrêter peut-être ce qui s'est passé pendant tant d'années, d'arrêter les mesures d'assistanat et d'aller vraiment sur un renouveau. Donc ça a pris peut-être plus de temps que par rapport aux critiques que j'ai pu entendre, ça a pris du temps, mais on a la volonté de mettre des bases saines pour l'avenir de la Polynésie. L'endettement de la Polynésie est de 156 milliards. Rien de grave selon les économistes, car le pays pourrait rembourser ses dettes en 4 ans. Le pays qui a prévu d'emprunter encore 10 milliards pour son budget d'investissement 2024. Et les acteurs institutionnels du tourisme du Pacifique Sud tiennent congrès ici à Tahiti, une manière de coordonner le regard sur ce secteur économique très important en l'intégrant dans un développement raisonné. Aujourd'hui, le thème de la discussion, les croisières. On écoute Vayere Lissan, directrice marketing à Tahiti Tourisme. Elle parle de la stratégie pour les croisiéristes, mais surtout avec un regard très respectueux de l'environnement. Elle parle à Sandro Ly. La croisière, dans une stratégie de tourisme durable où on veut répartir mieux les flux de touristes, pas que dans les îles les plus connues comme Tahiti, Moorea, Bora Bora, mais répartir davantage de touristes dans toutes les îles, la croisière, le développement de la croisière peut être un moyen. Mais alors attention, quand on parle de croisière, c'est le développement de la croisière raisonné avec des bateaux de taille humaine. Donc ça, c'est le genre de bateau qui correspond en fait à nos îles et à nos infrastructures. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir les bons bateaux par rapport à nos îles, en fait, à nos infrastructures. Dossier dans ce journal, ils donnent leur bras et leur temps à une philosophie, la protection de l'environnement. Et quand on parle de développement durable, cette leçon de choses, ils la connaissent sur le bout des doigts. Mama Natura, c'est l'association de ces bénévoles. Ils sont de plus en plus nombreux à s'engager et à porter l'étendard de cette espérance d'un monde bleu nature. Reportage Caroline Ferry avec Maroki Duri pour les images. Oh bah dis donc, c'est mou, hein. Moins de chalala, plus d'action. Nom, Yvon, prénom Adeline, femme d'action, grand charisme, sa mission, traquer les déchets. Il y a beaucoup de déchets qui sont jetés, donc c'est de l'activisme, clairement. Donc nous, l'idée aujourd'hui, c'est de ramasser avant que ça termine dans les océans, dans nos lagons et surtout dans le ventre des poissons et dans les assiettes de nos enfants. Nom, Teisho, prénom Teiki, ancien militaire engagé parachutiste, sa passion, protéger la terre-mère. C'est vraiment une association où les femmes, que des femmes, plus de mecs et au moins 99%, c'est que des femmes. Tout ça, Mama Natura, ça vaut bien leur nom, quoi. Cible du jour, la rivière de la Mission à Papeete, débarrassée de 100 kilos d'ordures il y a 3 mois par l'association de bénévoles motivés. Leur objectif, réparer la nature. Comment ils font les gens pour venir juste devant Mariano Teo, c'est connu par le monde qui vient prier tous les dimanches.
Ils viennent devant et balancer des trucs pareils. Ben, soit ils ne croient pas au bon Dieu, soit ils font n'importe quoi. À raison de 2 nettoyages hebdomadaires et d'actions de sensibilisation dans les écoles, ils tentent de dépolluer les lieux et les esprits. Découvertes fréquentes des cadavres d'animaux. On va devoir s'arrêter là. On ne pourra pas ramasser les déchets parce qu'il y a malheureusement un chien qui a été volontairement balancé dans la rivière. Donc on vient de prévenir la mairie de Papeete afin qu'ils puissent intervenir. Nous, la commune, nous intervenons via la TSP qui est notre partenaire pour nettoyer les bords de route, nettoyer les déchets qui traînent. Notre brigade verte de la commune même également qui fait d'autres sites également tous les jours de la semaine. Et maintenant, on a un 3e partenaire quasiment. C'est cette association qui est là, qui est présente. Un 5. Bilan de la pesée du jour, 30 kilos de déchets à trier. Actuellement, on est en train de faire un tri sélectif, c'est-à-dire trier ce qui est bouteille, canette, parce qu'on fait des dons, on donne chez Père Christophe. Et puis les déchets qu'on ne peut pas trier ou ramener dans le bac vert, c'est au bac gris. Pas le temps de traîner. Le lendemain, départ pour Moorea. Muriel du collectif Les Bourdons nous attend sur les hauteurs d'Opunohu avec d'autres bénévoles peu avares de leur temps. On a déjà sorti une centaine de sacs farine. Donc c'est pratiquement, je dirais, 5 mètres cubes. Et donc là, on est obligé de creuser pratiquement à 1 mètre, tu vois, pour déterrer les sacs. C'est une pollution qui date de 10 ans. C'est pas beau à voir. C'est important pour toi de nettoyer. Ouais, important pour nous, pour tout le monde, pour tous les enfants aussi, pour l'avenir. C'est une opportunité aussi de le faire avec des personnes qui ont le cœur, qui ont les mains sur le cœur et qui me disent voilà, on vient t'aider pour enlever tout ça, dépolluer notre île. 60 tonnes de déchets ramassés en 3 ans et une tortue du cœur. Mama Natura agit sans subvention mais réclame un peu d'attention. Ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de bénévoles qui souhaitent passer à l'action et qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience aussi au niveau du gouvernement et qui passe concrètement à l'action en soutenant des associations comme la nôtre ou le collectif des Bourdons de Moorea, nous donnant les moyens de pouvoir continuer à faire des actions de dépollution pour le bien-être de la population. L'organisation aura bientôt son propre véhicule utilitaire. Il aidera Adeline et ses chevaliers verts à poursuivre leur mission quasi impossible, léguer à nos enfants une terre propre et nourricière. Un beau message à suivre. À l'occasion du mois d'octobre, vous le savez, c'est Octobre Rose et les membres de l'association des femmes de Nukuiva et leurs représentantes des vallées ont organisé une journée dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Pour la première fois d'ailleurs, l'événement avait lieu dans le petit village de Uumi. Toute la population de l'île y était conviée avec un éventail d'activités larges, du sport, vous le voyez, de la randonnée, des ateliers d'artisanat et évidemment des groupes de parole où l'on a parlé du cancer du sein, sa prévention, son traitement et l'accompagnement en famille ou avec des amis, une manière de ne pas avoir peur et d'oser, et c'est important, le dépistage. Bref, un moment de convivialité. Eto Uguta est présidente de l'association. Elle répond à notre amie correspondante Marie Curvat. Cette journée Octobre Rose pour l'association des femmes est différente car elle permet en fait à l'île et aux personnes de l'île de se retrouver. Les vallées sont, malgré qu'on soit sur la même île, les vallées sont isolées et assez éloignées. Donc du coup, c'est rare que les femmes passent des moments ensemble où elles se rencontrent, où elles discutent, où elles échangent. Et donc aujourd'hui, c'est justement le moyen de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger et de se rencontrer et de passer une magnifique journée tous ensemble. Et à regarder la mer naissent des professions de foi. C'est l'idée d'un métier aussi peut-être qui peut germer. C'est le pari du forum qui se tenait aujourd'hui à Roué, le 14e forum des métiers, focal sur l'océan. Les jeunes gens nombreux ont eu la possibilité de rencontrer des professionnels, dont le Grand Bleu et le Bain Quotidien. Dans la liste non complète, capitaine, agent portueur, mécanicien ou encore pêcheur. Une manière de renouer avec des secteurs à la plus-value certaine pour le pays et qui méritent une meilleure considération sociétale. C'est fait avec ce rendez-vous. Image signée Rohan Poutourou à Roué, c'était ce matin. Des petits trésors qui attendaient au fond d'un tiroir et tout d'un coup la lumière d'une publication, non sans émotion en fait, sur la couverture du livre Un nom, Leïla Lissan Ercoli. Cette enseignante de français à l'écriture dans la peau, depuis le jour où elle a formé ses premières lettres, Leïla s'affirme aujourd'hui en tant qu'écrivaine polynésienne. Elle publie son tout premier recueil de poèmes, aussi bien en français qu'en poésie.
portrait d'une femme avec une énergie débordante. Signature Marie-Nique Lambin et images Juan Potorou. Des mots pour se construire et s'affirmer en tant que femme de Polynésie. À travers son premier recueil de poèmes, Leila espère nourrir la réflexion de ses élèves, comme elle s'évertue à le faire dans son rôle d'enseignante depuis plus de 20 ans. Elle a réussi à me faire me redonner goût à la lecture grâce aux œuvres polynésiennes. Et je pense que ces traits de caractère font d'elle une personne auquel on s'attache. Ça me fait très plaisir parce que c'est un partage. La plus belle des gratifications que je puisse recevoir, c'est que les élèves me disent « Madame, on se reconnaît. Madame, c'est tout à fait ce qu'on pense. Madame, c'est ça. » Et derrière la professeure, il y a aussi l'écrivaine. L'histoire commence ici, où la nature est sa source d'inspiration. Je vous ai dit métaux à pois, il y avait un moment donné, c'était au mois de juillet, il y avait beaucoup de métaux à pois, on en voyait beaucoup partout. On la revoit, on connaît ses vertus, on l'utilise, par exemple, les femmes l'utilisent pour les couronnes et les parures végétales au heiva, mais on ne dit jamais rien. Qu'est-ce qu'on sait sur cette plante? Et c'est une plante, on va dire, banale, on dit courante de chez nous, mais j'avais envie de lui redonner une autre robe, qu'elle puisse danser, qu'elle puisse faire sa vie un peu. Et vous voyez, à travers la poésie, je peux. Dans ces paysages, il y a aussi ce qu'elle aime. Bruno partage sa vie depuis 30 ans. Elle s'en inspire aussi souvent, comme depuis les tout premiers jours de leur amour. Lorsqu'on s'est connus il y a 30 ans, on s'écrivait déjà des poèmes. En fait, elle a commencé, puis je répondais par des poèmes. On n'avait pas les Facebook et compagnie à l'époque. Donc c'était l'écriture ou le téléphone. Et donc on préférait l'écriture. Et on s'échangeait, je pense qu'elle a dû garder encore des anciens poèmes. Quand j'avais 19-20 ans. Mes heures bleues sera en vente au Salon du Livre à partir du 19 octobre. Leila Ercoli dévoile enfin sa plume. Là sera présente au Salon du Livre. On va parler du Salon du Livre avec un auteur qui est notre invité ce soir. Ben, merci beaucoup d'être nous. Ben, tu viens des Marquises avec ce joli livre publié, là, un livre d'entretien. Ben, c'est, j'allais dire, toute votre vie, toute ta vie aux Marquises qui est dans ce livre d'entretien. Ça fait du bien de parler de son pays, de soi. Absolument. D'abord, bonjour et bonsoir les Marquises et toute la Polynésie et tous mes amis qui étaient avec moi à l'époque à l'école. Voilà, j'ai toujours voulu depuis plusieurs années parler, écrire, mais je n'ai pas le temps d'écrire, mais de raconter. Et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Logichos. C'est un hasard, un pur hasard. On a pu, pendant 3 ans, mettre en œuvre ce livre où il y a ma biographie, mais surtout comment fonctionnait la société marquisienne il y a 70 ans et tout ça, avant l'arrivée du CEP, avec l'arrivée du CEP et après le CEP. Ben, tu as été professeur des écoles. L'école, pour toi, c'est la découverte du monde quand tu quittes ton île et que tu vas à Nukuiva. C'est le premier pas dans ce monde qui se dessine pour toi. Absolument. Donc, moi, j'avais 9 ans et c'est la première fois que je voyais un stylo, un cahier à l'école des frères à Nukuiva. Et je ne savais même pas un mot de français, je savais parce que c'est une école et tout. Là, c'était vraiment l'Indien dans la ville. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris à lire, à écrire et à baragouiner le français. Petit à petit, bon, c'est venu tout seul, mais il fallait travailler. Voilà. Le livre, c'est une idée de transmission, d'héritage, mais en même temps, on a l'impression que l'héritage, il est bien conservé aux Marquises. Vous vous battez, vous, les Marquises. Oui. Donc, il y a ce côté d'héritage, ce côté d'histoire aussi. Et puis, il y a beaucoup de joie et même de tristesse, de drame qui s'est passé. Enfin, c'est la vie, hein. Mais... Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est surtout la période du CEP, où tout le monde pensait que l'argent du CEP était éternel, c'est comme un arbre qu'on secoue et tous les billets tombaient et tout ça. Personne n'était conscient qu'il y avait une fin. Et même nous, on allait quitter nos études pour aller travailler à Moruroa. Oui, un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu es dans ton île à Wapo, tu t'émerveilles encore de l'île, des jeunes gens qui sont là et qui portent toute votre culture? Tout à fait. Cette année, il y aura une rénovation. Il y a à peu près, je crois, 8 groupes de jeunes marquisiens et puis avec d'autres jeunes polynésiens, des Tahitiens, des Pauamotu et tout ça, qui vont venir au festival. C'est la première fois qu'il y a tant de groupes polynésiens, Maori de Tahiti, qui viennent aux Marquises pour ce grand matava en fin d'année. Et
de même, je serai présent avec eux et je continuerai à présenter le livre avec, je pense que Motuhaka aussi sera là, et même l'Académie marquisienne qui a aussi un livre sur le Kumuhei. Il nous reste 20 secondes. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Aimez votre pays, aimez votre culture, aimez-vous les uns les autres. C'est ça ton message de vie? Tout à fait, absolument. Donc, il faut être heureux. Donc, je me souviens de quelqu'un qui avait dit que le plus grand art, c'est de rendre les gens heureux. Peut-être mon livre y contribue. On le voit à l'écran derrière toi. Rendez-vous demain matin au Salon du Livre pour une première présentation, le public et les scolaires. Voilà, venez nombreux. Merci beaucoup pour le sourire et pour ces pages d'existence. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Très belle soirée. Mayeta, c'est un beau prénom et un bel hommage. C'est le nom de baptême de la nouvelle pirogue V6 du côté de Moorea, inaugurée en grande pompe par le district et les sportifs avec une bénédiction à l'eau de coco. C'est un mécène local qui est à l'origine de ce don avec l'idée du souvenir. Mayeta, c'est le sourire toujours conservé du rameur décédé, vous en rappelez, au mois de juillet dernier lors d'une course sur l'île Sœur. Matai Rimer est du district de Vade, de l'île Sœur. Nous l'écoutons, il nous partage son émotion autour de cet hommage. Maïta, c'est d'abord un grand copain qui a beaucoup œuvré pour le VAD. Et puis c'est un hommage parce que c'est à travers son club, la Fintoria, et de ses précédents clubs, il a quand même pas mal contribué à former nos jeunes et à faire en sorte qu'ils aiment ce sport et qui est plus qu'un sport en fait. Ça fait partie de nous, de notre identité. Donc c'est un hommage qui est tout à fait normal. C'est parce qu'il va aussi porter nos rameurs maintenant. Voilà donc pour ce bel hommage du côté de Moorea. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Rappel principal de l'information de la journée et de l'inquiétude pour deux entrepreneurs du pays. Ils devaient participer au salon Made in France à Paris, mais le micmac post-électoral du côté de la Chambre de commerce remet en cause ce brouillard. Bref, du brouillard pour cet avion qui peut-être ne partira pas à Paris. Ils attendent donc une solution. Voilà, on y est arrivé. Avec les rendez-vous Radio Demain et notre ami... demain, Jérôme Fernandez qui est reçu demain pour l'invité café. Vous le voyez, Jérôme Fernandez, c'est le porte-parole des infirmiers libéraux. C'est notre confrère Mohamed qui va s'occuper de cet entretien toujours important. On va notamment parler des îles et de la place de la médecine insulaire. Regard sur les programmes de la soirée. Ce soir, c'est la double case documentaire avec Bleu Océan, le doc, et puis ce magazine toujours sympa avec de la vie et du partage. Patitifa, donc soirée documentaire sur la première. On va s'intéresser au travail proposé par les confrères de la presse écrite, Tahiti Info. Vous le voyez, l'OPT entre en grève et cette grève va débuter demain matin. Voilà donc pour les informations de la soirée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain soir 19h pour un nouveau journal. Et vous le savez, Réveil Radio demain avec Carlos et Mohamed pour les informations matinales. Belle soirée à vous. À bientôt. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet